Accepte, Seigneur, de poser le fondement de notre destinée. Parce que ce matin, nous allons vivre un temps de grâce. Dans ta présence, Jésus, tu opères des faveurs de miracle. Et toute gloire te revient. Nous voulons disparaître. Mon interprète et moi voulons disparaître. Et tu règnes au milieu de nous. Et cela au nom de Jésus. Amen. Je voudrais quelque chose acclamer très fort. L'acclamation que tu as donnée je voudrais des créatures reconnaissantes ce matin à applaudir à la dimension du monde. Salut celui qui a côté de toi. Il dit que bienvenue dans la maison du Père. Il dit que Dieu te bénisse. Et dis-nous que je t'aime beaucoup. Nous prenons nos Bibles à l'occasion. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 30. Nous allons lire du 23e au 25e verset. Si vous avez trouvé, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et il lui donnant le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, frères et sœurs, nous poursuivons l'élan sur la délivrance de notre destinée avec la particularité que nous prenons le fondement évoqué ce vendredi sur la parole de la destinée. Et c'est ça même notre thème de ce matin. La parole de la destinée. L'écriture que nous venons de lire retrace la naissance de Joseph. Joseph qui a fait le parcours de l'histoire de ces 2 semaines. Nous ne pouvions pas parachever la question de la destinée et entrer à Joseph sans avoir vu les circonstances de la naissance de Joseph. Joseph que nous venons d'étudier pendant les 2 semaines, tel que retracé dans les livres de Genèse 30, et le fils de Rachel et Jacob. Jacob était en déportation ou en déplacement chez Laban, son oncle. C'est là chez Laban. Il a travaillé plusieurs années jusqu'au jour où il a atteint la maturité pour se marier. Et il avait porté son choix sur Rachel. Et comme vous le savez, dans la nuit, on a dérobé sa femme pour lui donner une autre qui s'appelle Léa. Et la Bible nous enseigne, Léa a enfanté beaucoup d'enfants pour Jacob. Jusqu'à ce que Léa ne pouvait plus donner naissance. Et c'est là que Rachel, se sentant mortifiée, décida alors de donner sa servante appelée Bila pour qu'elle donne naissance à son mari afin que celui-ci se retrouve au super par sa servante. La Bible dit qu'il a donné naissance en faveur de Rachel au profit de Jacob. Après cet enfant, il est né un autre enfant. Et lorsque Léa a vu que sa sœur a commencé à utiliser les servants, Léa va aussi faire appeler sa servante à
appelée Zilpa, à qui elle confia à son mari afin que celui-ci lui donne aussi des enfants. Et lorsqu'il est arrivé un jour, Ruben est venu de sa recherche avec le fruit appelé mandragore. Rachel aimait tellement cela. Il a demandé le mandragore et sa soeur lui a conditionné. Il lui dit, mais tu as pris mon mari, ça ne te suffit pas. Je voudrais encore prendre les mandragores de mon fils. Et Rachel va dire à sa soeur Léa, tellement que j'aime ça, je vais céder mon tour aujourd'hui. Je vais te laisser l'autre mari. Tu iras avec lui aujourd'hui parce que moi j'ai besoin de manger les mandragores. La Bible dit, le marché fut conclu ainsi. Et curieusement cette nuit-là, Léa, dont la maternité s'était arrêtée, a vu sa maternité se déclencher à nouveau. Léa a commencé à mettre au monde. Et cela a encore fait très mal à Rachel. Rachel a commencé à prier. La Bible dit, l'Éternel s'est souvenu de Rachel. Et Rachel devint enceinte. C'est là qu'elle conceva le fils appelé Jacob. Je voudrais dire le fils appelé Joseph. Alors elle a conçu avec Jacob le fils appelé Joseph. Quand elle est devenue enceinte et enfanta un fils, elle a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. C'est là que nous sommes en train de lire ce matin. Je vais retracer cette histoire afin d'amener quelqu'un à comprendre les paramètres et les circonstances de la conception de Joseph, ainsi que les paramètres de son naissance. Joseph est né dans un environnement de rivalité. Joseph est né d'une mère qui était frappée de l'opprobre et de la honte. Joseph a été d'une mère qui n'avait plus d'espoir. Et au jour de sa conception, la maman a lâché les mots. Cet enfant que j'ai conçu, que Dieu m'a donné, c'est un enfant qui est venu m'enlever l'opprobre. Je veux que tu puisses retenir cette parole. La Bible dit, lorsque Rachel a accouché, c'est là que Jacob va se réveiller. C'est là que Jacob va dire à Laban, laisse-moi partir. Paye-moi pour mon travail. Laisse-moi partir. Je vais être autonome et indépendant. Et quelque chose a traversé mon esprit. Léa lui a donné beaucoup d'enfants. Sur les enfants de Léa, on ajoutait même 2 servantes. Jacob était un père comblé avec beaucoup d'enfants. Mais comment comprendre qu'après une dizaine d'enfants déjà obtenus, que le 11e, Joseph, soit l'enfant qui déclenche la procédure de l'autonomie et de l'indépendance de la famille. C'est là que j'ai tiré ce thème du matin, la parole de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je voudrais rappeler quelque chose. Tout le monde n'est pas né de la même manière et tout le monde n'est pas conçu dans les mêmes circonstances. Je voudrais rappeler à quelqu'un
ici de savoir que l'histoire de la famille de Joseph est la preuve suffisante que quel que soit le nombre de gens qui appartiennent à la même famille, chacun a son début et chacun a son histoire. C'est là que je rappelle à quelqu'un qui m'entend ce matin, même celui qui m'écoute en direct sur Internet, que tu n'es pas né comme tout le monde. Il y a une histoire qui a entouré ta naissance. Il y a une parole qui a entouré la naissance. Ici, la réalité des faits, c'est laquelle? Il y a des enfants qui sont nés désirés. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas été désirés, mais qui ont été le fait de surprises. Et peut-être les paroles se sont accompagnées avec l'avènement de leur naissance. C'est là que je voudrais dire que la parole prononcée au moment de la conception ou de l'accouchement, c'est une parole qui a une incidence sur la destinée d'une personne. Parce que c'est Joseph, né après un nombre élevé d'enfants, qui était celui qui a recueilli l'amour de son père. C'est lui qui a porté la tunique à plusieurs couleurs. Pendant que les Ruben et les autres avaient existé, mais personne de ceux-là n'a porté l'habit à plusieurs couleurs. Pendant que les Ruben ont existé, mais personne n'a suscité l'envie d'un père à être indépendant. Quel que soit le rang que tu occupes dans ta famille, c'est ici que je veux dire à quelqu'un, le rang que tu occupes dans ta famille ne rassure pas forcément que les autres seront bénis avant toi. Ne rassure pas forcément que ceux qui sont nés avant sont meilleurs que toi. Mais chacun est particulier. Et chacun est spécial. La naissance de Joseph a opéré le processus de délivrance. L'Éternel ne s'est souvenu. Et Jacob a déclaré, a réclamé son droit. Et lorsque nous regardons le processus, pendant que Joseph était dans sa famille, tout le monde avait compris et réalisé que cet enfant était un enfant de la gloire. Un enfant au pied de qui chacun allait se prosterner. Mais personne n'y avait cru. Et si je veux dire à quelqu'un que la parole de la destinée, c'est une parole qui est orientée pour l'avenir. Le Seigneur Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a enlevé le port. À partir de ce moment-là, ça arrêtait un cycle pour le début de notre cycle. Il y avait un cycle de la honte qui s'arrêtait pour un cycle de gloire et de joie qui commençait. Malgré l'enfant de la servante, mais les entrailles de Rachel devraient donner naissance. Et je dis à quelqu'un deux réalités dans cette histoire. Léa et Rachel n'auraient pas cessé l'histoire de la stérilité primaire et secondaire. L'une a accouché, la maternité s'est arrêtée. Un jour, à cause des mandragores, la maternité qui était bloquée s'est déclenchée. Et si je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui s'obtienne gratuitement spirituellement sans élever l'autel. Si tu as fait quelque chose et que tu as vu cela s'arrêter, il faut une négociation afin que le processus reprenne. La spiritualité a de vérité que si elles ne sont pas comprises, l'on ne peut pas se retrouver à vivre ce qui était le sujet de joie pour nous. Léa a
à conditionner. Il n'y a pas de gratuité. C'est là que j'ai dit à quelqu'un, même la grâce, elle se mérite. C'est à tort. Et les chrétiens pensent que lorsque l'on vient dans l'église, la loi de la gratuité doit être celle qui doit être d'application. Détrompez-vous. La loi de la gratuité appauvrit. La loi de la gratuité détruit. Dans l'église du Seigneur, nous devons être ceux qui doivent savoir à chaque travail correspond une rémunération. Voilà pourquoi lorsque tu utilises un frère ou une sœur, ça c'est une parenthèse de jour. Lorsque tu as recours au service d'un frère, il faut savoir le payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrêtez de penser que vous pouvez mieux payer ailleurs et ne pas mieux payer mon frère. Et d'ailleurs, s'il y a des gens auprès de qui vous pouvez acheter des choses, ce sont d'abord avant tout vos frères dans le Seigneur. Allez acheter auprès d'eux. Mais aussi en retour, que les frères dans le Seigneur auprès de qui on peut acheter, arrête de escroquer leurs propres frères. S'il y a quelqu'un à qui tu peux accorder des faveurs, c'est avant tout ton frère et ta soeur dans le Seigneur. Ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir la pitié d'un frère, mais qui préfèrent accorder la grâce à ceux qui dérangent. Faites du bien à vos frères et surtout vos frères dans le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Amen. Ici à mes projets, nous avons des frères qui vendent. Nous avons des frères qui ont des kiosques gauche-droite. Lorsque tu es dans un rayon où tu trouves ton frère de mes projets, c'est d'abord avant lui. Avant toute chose lui. Quand tu arrives à Arrêt, tu trouves un frère de mes projets avec son transport. C'est d'abord lui qui est préféré. Lorsque tu veux aller faire comment on appelle l'ajustage, il faut d'abord chercher Melka. Lorsque tu as besoin de billets, tu as besoin de transport, de voyage, il faut chercher avant tout le cordon Stéphane. Lorsque tu as besoin de bons conseils, de bons encadrements, il faut revenir d'abord à mes projets. Avant tout, s'offrir dans le Seigneur. C'est cette vérité qui enrichit d'autres églises. Et je vous encourage à pousser plus loin dans ce sens. Je ferme la parenthèse. Et avant de la fermer, je voudrais encourager nos frères et nos sœurs. Aimez-vous aussi dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur qu'on trouve les belles femmes et les beaux garçons. N'allez pas ailleurs en Égypte que vous allez porter des vieux étrangers. Je la referme. Je reviens à notre parole. Je disais que Joseph a détenu la clé qui a fait parler de sa famille. L'opprobre de sa mère s'est arrêté avec la naissance de Joseph. Ici, je le disais, à partir du moment où tu es né, renseigne-toi dans ta famille. Il y a une histoire. Mais au jour où la mère a prononcé que l'opprobre m'est enlevé, et le jour de l'accomplissement de la gloire de Joseph, il s'est écoulé une parenthèse qui a fait pleurer, qui a fait souffrir. Sachez qu'à cause de la parole prononcée au jour de ta naissance, celle-ci peut t'attirer des combats, celle-ci peut aussi te conditionner la vie difficile. Pourquoi tu ne t'es jamais posé la question? Pourquoi il n'y a que toi qui fais l'objet de combats et de mépris dans ma famille? Faites très attention aux méprisés. Faites très attention à ceux qui sont
sont rejetés. Ceux-là ont la clé de la gloire de la maison. David, il vient, ce sont ses frères. Je connais ton cœur. On commence à présenter David comme un orgueil. Joseph vient vers les siens. Les siens le considèrent comme un faiseur de songe. Il y en a qui ne croient pas à la réalisation des parler de Dieu. De la vérité dans la parole de la destinée, c'est que Dieu se sert toujours de ses créatures pour faire parler de cela. Pourquoi Dieu se sert de ses créatures pour parler de cela? Dieu a besoin de témoins pour au jour de ta gloire, lorsque tu vas t'égarer, quelqu'un te rappelle ce que Dieu avait dit sur ta vie. Le Fils de la gloire, celui qui est venu pour enlever l'opprobre. Et je rassure quelqu'un que Dieu a voulu que tu naisses dans ta famille afin que ça soit toi, l'homme par qui Dieu va faire parler ta famille. C'est par David que l'on demanda de qui était fils. Je voudrais rassurer quelqu'un qu'à partir du moment où tu es le Joseph de ta famille, le poids du combat de ta famille reposera sur tes épaules. C'est toi qui vas porter ce combat. Voilà pourquoi au moment de l'adversité, au moment des difficultés, ne néglige pas ce que tu es. Ne vends pas ta chrétienté. Et dis-toi qu'un jour, tu es né pour la gloire et c'est par toi que le nom de ta famille sera connu. Le nom de la famille n'est pas connu par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui parlera de toi. Ce n'est pas tout le monde qui fera parler de ta famille. Aujourd'hui, mes prochains fera parler de lui à travers le monde, peut-être par toi. Peut-être que moi j'ai commencé. Peut-être que moi j'ai posé les premiers fondements. Mais les fondements de la gloire ne venir par quelqu'un qui est négligé aujourd'hui. Homme comme femme, nous n'avons pas la maîtrise de la destinée. Hier, une histoire de la vie m'a rappelé quelque chose. La destinée appartient à Dieu. Et le lendemain est obscur aux yeux des hommes. Je me suis retrouvé dans une réception avec un grand ami. Et cet ami, quand nous sommes embrassés, nous nous sommes rappelés nos moments noirs. Il m'embrasse, je l'embrasse, nous nous disons, voici ce qu'a produit le Père Mwambé. En ce moment-là, qui pouvait croire? Qui pouvait s'imaginer? Et donc je dis à quelqu'un, ta destinée est entre les mains de Dieu. Et l'Éternel Dieu, il utilisera quelqu'un à côté de toi pour t'aider à comprendre ce que tu es. Genèse 12 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ici, j'ai restauré ce passage pour dire que dans le plan de Dieu, tout commencement commence par une parole. Et au commencement était la parole. Et seule la parole qui donne la vie. Tel que tu es là, tu as l'obligation, tu as le devoir d'interroger le Saint-Esprit afin de comprendre quelle a été la parole de ta destinée. Et par la parole de la destinée, elle est celle qui est toujours une parole de commencement. C'est la première sémence. Moi, comme votre père, j'ai commencé avec vos mes projets. J'ai déclenché une parole de la destinée. La première des choses, j'ai dit qu'aucun de mes enfants qui me
sera donné par Dieu et ne sera arraché par le diable. Cette parole de la destinée, c'est une parole de victoire. En d'autres termes, j'avais dit, les combats qui viendront contre vous matin comme le soir rencontreront une victoire que le ciel a déjà tracée pour vous. Et que personne ne va vous détruire. La deuxième des choses, comme parole de la destinée, j'ai annoncé qu'ici, les gens viendront pauvres pour ressortir riches. Il faut saisir cette parole. Parce que ce que nous avons, nous donnons aux autres. Moi, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai le nom de Jésus. Les riches qui étaient, ils s'est rendu pauvres. Afin que vous et moi nous soyons riches. Et donc la loi de la médiocrité n'est pas notre loi. Il parle à Abraham. Le premier fondement, tu dois quitter la maison de l'idolâtrie pour éviter l'accomplissement de ma parole. La parole de la destinée. Tel que tu es là, il y a une parole pour toi. Et la parole qui est pour toi, c'est la parole de la victoire. Malgré la faiblesse, Joseph a arrêté, condamné, jugé, placé en détention. Et sa sortie hypothétique. Personne ne pouvait s'imaginer qu'une circonstance quelconque occasionnerait la sortie d'un fils, la sortie d'un abandonné, la sortie d'un vendu, la sortie de quelqu'un pour qui on a reçu le prix. Sachez une chose, les gens qui combattent la destinée ont toujours la mission de dépenser, de racheter. Il y a un prix qui est dépensé. C'est la vérité qui consiste à dire la vérité de la destinée est assise sur la réalité des hôtels. Il y a des gens qui ont vendu. Il y a des gens qui ont reçu les prix afin d'empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Et ce qui est vrai, ce qui est écrit, est écrit. Ce que le ciel a écrit, aucun homme ne peut l'effacer. Ce que le ciel a écrit, aucun homme ne peut le briser. Ce que le ciel a déterminé, aucun homme ne peut le fragiliser. Je sais qu'une parole prophétique est sortie en un jour. Un jour, le ciel a parlé. Le prophète a parlé. Le prophète a dit ce que tu sais. Mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est une zone de turbulence. Il y en a qui te regardent toi. Il y en a qui t'interrogent pas. Parce que ce qu'ils voient en toi, c'est le signe de la souffrance. C'est le signe de la condamnation. Qui pouvait croire entre Potiphar et le pauvre Joseph devant le jugement des hommes? Qui pouvait croire en son innocence? Or la vérité spirituelle, elle notait la vérité élevée. Les prix avaient été payés afin que Joseph soit un esclave. Qui t'a vendu pour sacrifier ta destinée? Qui t'a vendu pour empêcher une parole de ta destinée? Aujourd'hui tu cherches à te marier pour ton enfant. Tu ne sais pas où saisir. Laisse-moi te dire, si tu comprends ces choses, un combat de l'hôtel, un hôtel ne détruit pas un Élie a fait descendre le feu du ciel par l'hôtel. L'hôtel de Baal a été détruit. Il fallait que l'hôtel du d'Israël soit élevé. La parole de la destinée est le fondement qui fait construire un hôtel pour son accomplissement. Joseph se rappellera si sa place n'est pas en prison. Il parle à les chansons. Parle du bien de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu as reçu la parole de ta destinée, sache qu'un jour, quand tu sois la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, cette parole finira par s'accomplir. Ni la prison, ni les calomnies, ni le combat, rien n'empêchera cette parole de s'accomplir. Le Fils qui est venu enlever l'opprobre de la chair. Le Fils qui est venu
finir la saison de stérilité. Parce qu'après lui, Rachel a eu notre enfant. C'est à cause de toi. C'est grâce à toi. La saison de souffrance va s'arrêter. C'est avec toi que nous allons changer l'histoire de mes projets. C'est avec toi que nous allons confondre le monde. Léa croyait que Rachel continuera à marchander des mandragores. Mais ce que Léa ne savait pas, si aujourd'hui Rachel a cédé le mari, c'était en réalité pour déclencher une nouvelle saison de maternité. Je dis à quelqu'un, c'est que tu sais de bon cœur, c'est que tu donnes de bon cœur, se retourne vers toi avec la bonté et la gloire. Fais toujours du bien, tant que tu le peux, sans calculer, agis avec bonté, agis avec détermination. L'Éternel Dieu se souviendra de toi. Quelqu'un doit savoir, c'est que la fille a décidé, c'est ce qui s'accomplit maintenant. La parole de la destinée. L'homme de Dieu parle. Le parler de l'homme de Dieu peut être aussi pour toi une parole de ta destinée. Dans la puissance de l'onction, on peut éradiquer une malédiction et une condamnation. C'est ainsi que j'ai dit à quelqu'un, la parole de la destinée passe aussi par la déclaration. Abraham, je te délivre. J'ai rendu ton nom. Tu seras une source de bénédiction. Je répète cette parole. Ce matin, sur la puissance et la faveur de l'onction, comme étant une parole de la destinée pour toi, mes projets. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Et tu seras une source de bénédiction. Mes projets, je rendrai ton nom. Mes projets, je te bénirai. Mes projets, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est une parole de l'Écriture. Qu'elle soit une réalité pour toi qui m'entends. Mon fils, je te bénis. Je rends ton nom grand. Et je fais de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre auront la source de bénédiction en toi. La parole changera l'histoire et les parcours de ta. Je m'adresse à un abandonné. Je m'adresse à un maudit. Et j'arrête ta malédiction. J'arrête ta condamnation. Et je pose une nouvelle loi. La loi que j'impose ce matin, une loi de la grâce et une loi de faveur. C'est une loi de la grandeur, une loi de bonheur, une loi de paix. Il y a quelqu'un aujourd'hui, ensemble avec moi, dans le nom de Jésus, nous bâtissons un nouveau fondement pour la grandeur. Ainsi ce matin, je prends cette parole et je m'en vais la sceller et la planter dans ta vie. Toi qui es venu ce matin, et si tu es connecté à la foi que j'ai ce matin, je voudrais te dire, avec toi et moi et le ciel, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire. Je déclare, plus rien dans ta vie ne sera comme auparavant. Je déclare, la honte qui t'avait couvert est enlevée aujourd'hui, car la grâce de l'Éternel repose sur toi. Ni homme, ni femme, ni esprit, ni les êtres, rien ne pourra empêcher l'accomplissement de cette parole de bénédiction. Ce matin, j'apporte la grâce, j'apporte la bénédiction.
les pauvres soient riches, que les faibles soient forts, que les malades soient guéris, que les stériles enfantent, que le chômeur trouve du travail, et que le pauvre devienne fort, riche. Les célibataires se marient. Même si un hôtel avait été élevé, je les brise, je les détruis, et je pose la loi qui avait été donnée à notre Père dans la foi Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Que l'Éternel est le Dieu de mon alliance. Engranger toute ta vie ce matin, afin que le combat de ta vie soit son combat. Ceux qui te béniront, qu'ils soient bénis. Ceux qui te maudiront, qu'ils soient maudits. Ceux qui te cherchent à détruire, qu'ils tombent dans leur propre piège. Que ceux qui veulent faire couler ton sang, qu'ils s'animent de leur propre sang. Que ceux qui veulent couper ta chair, qu'ils soient rassasiés de leur propre chair et de la chair de leurs propres enfants. Car mes enfants de mes prochains, hommes comme femmes, ce dimanche 19 mai 2024 marque une saison de grâce et de bénédiction, une année de traversée, une année de témoignage. Si tu n'avais rien reçu par la déclaration, au nom de Jésus, je déclare que tu es prospère. 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 Tu iras de l'avant. Ton éternel vont coucher, vont prospérer. Dans la petitesse de ton commerce, une joie retiendra. Et là est un grand eau. Là est une grande table. Parce que les portes de voyage vont souffrir pour quelqu'un. De la honte tu es. C'est l'Éternel de tes lèvres. C'est l'Éternel de tes lèvres. Afin que l'on parle de toi. Rachel, connue comme stérile. Oh, c'est grâce à Rachel. Aujourd'hui que nous parlons de Joseph. Aujourd'hui, une ère nouvelle commence pour quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un ce matin, par cette parole, puisse saisir sa part. Et que chacun maintenant commence à prier et réclame à Dieu une parole de sa destinée. Le jour de ta naissance, je ne sais pas là. Tu vas dire à Dieu, si la parole de ma destinée, le jour de ma naissance, était les querelles des parents, aujourd'hui change mon parcours. Si le jour de ma naissance, la parole de ma destinée était une parole de la bénédiction, je veux que tu l'accomplisses maintenant. Demande l'accomplissement d'une parole de ta destinée. Ne laisse pas quelqu'un t'emprisonner et t'empêcher de toucher à ce qui est à toi. Réclame cela. Je sais, ton nom sera grand. Je te bénirai. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis ce matin. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je te bénis. Arrache cette bénédiction. Prends-la pour toi et déclare les choses nouvelles. Sois les prophètes de ta vie. Les fondements qui étaient bâtis sur ta vie. Le tête de malheur qui était construit sur toi. Je le détruis ce matin. Car c'est la parole qui crée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Confesse les choses nouvelles. Les choses meilleures. Les choses bonnes. Pourquoi des projets? Pourquoi un père et une mère? Tu es un peuple béni. Tu es un peuple de la grâce. Tu es un peuple de faveur. Ne laisse personne te faire croire que tu n'y arriveras pas. Ne laisse personne te faire croire que tu es incapable. Moi je crois en toi. Le ciel croit en toi. Et je suis sûr que c'est avec toi que la grandeur, la joie
sera proclamé. Et davantage encore. Laisse-le te regarder. Laisse-le te conditionner. Mais la dernière parole appartient au ciel. La dernière parole, c'est le ciel. C'est que le ciel a dit. Et ce qui s'accomplira. Pas la parole d'un homme. Mais ce que le ciel a dit. Moi je crois que ce matin, il y a une parole pour toi. Tu vis. Tu vis. Et tu vis encore. Tu vas briser les limites. En tant que ton père spirituel, je brise tes limites. J'élargis tes limites. J'élargis tes limites. Je bénis mes projets. Et par mes projets, je te bénis. Oh, crois seulement, tu vivras la gloire de Dieu. 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 Laisse le ciel agir efficacement pour toi. Laisse le ciel commander pour toi. Ici, c'est une question de la commande du ciel. Tel que le ciel a dit, tel que les hommes ont dit. Laisse-moi te faire accepter que le ciel a dit, le ciel réalise. Laisse-moi te dire que le problème finit, la honte finit, les pleurs finissent. Avec toi, avec moi, nous allons essuyer les larmes. Les larmes d'une famille sont finies. Les larmes d'un peuple est terminé. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, c'est la gloire de l'Éternel. Que Dieu des faveurs, que Dieu des bonheurs, que Dieu des grandes réalisations te sort des cendres, qu'il te sort des vallées de l'ombre de la mort, qu'il te donne de nouveaux vêtements, le vêtement de la gloire, le vêtement de la gloire. Ils ont déchiré la tunique de plusieurs couleurs, mais ceux qui ne savaient pas, la dernière tunique sera la tunique de l'accomplissement, la tunique de la réalisation. Ils t'ont arraché ta destinée, ils t'ont arraché ta joie. Mais laisse-moi te dire, ce matin, ce qui t'était arraché, le ciel te le retourne au centuple. Ta famille s'est moquée de toi, ta mère s'est moquée de toi. Elle a dit, ça c'est quelle vie? Ça c'est quoi que tu vis? Laisse-moi te dire, elle a dit, mais le ciel n'a pas dit. Mais ce que le ciel a dit, tu es un peuple de la gloire. Tu es un peuple de paix. Vis dans la paix. Vis dans la paix et dans la grâce. De ce matin, la vie d'une personne soit transformée en gloire et dans la joie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous acclamons et de la victoire et de la faveur.